un truc génial avec du pain que tout le monde devrait connaître? Pour commencer, je vais mettre un paquet de pain de mie dans une poêle avec de l'huile déjà chauffée. On va faire frire jusqu'à ce que ça dore légèrement. J'adore les recettes comme ça, simples, mais avec une petite touche différente. Ensuite, je vais retirer, poser sur une assiette et réserver. Maintenant, on va mettre 6 cuillères à soupe de sauce tomate dans un plat allant au four et bien l'étaler au fond. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Emma Martin de Lille, France. Je suis vraiment heureuse que tu apprécies nos recettes. Juste après, on va ajouter les tranches de pain de mie, en les posant côte à côte au fond du plat, comme ça. Maintenant, je vais ajouter 5 cuillères à soupe de fromage blanc, une sur chaque tranche de pain de mie. Tu vas être surprise par le résultat de cette recette, le goût est incroyable. Juste après, je vais ajouter du jambon à goût, coupé en petits morceaux. Ensuite, on va ajouter de la mozzarella râpée à goût en répartissant par-dessus. Ça devient exactement comme je voulais. Maintenant, je vais ajouter encore de la sauce tomate à mon goût sur la couche de mozzarella qu'on a mise. C'est le moment où tout commence à prendre vie. Ensuite, on va mettre les tranches restantes de pain de mie dans le plat en formant une couche. Cette étape a l'air basique, mais elle garantit un résultat parfait. Juste après, je vais ajouter encore du fromage blanc par-dessus. Et ensuite, on va bien l'étaler sur les tranches de pain de mie. À chaque fois que je fais cette recette, je vois à quel point le visuel final dépend de cette étape parce que c'est ici qu'on réussit la texture, qu'on définit la finition et c'est délicieux. Ensuite, on va ajouter une autre couche de jambon. Après ça, je vais ajouter une autre couche de mozzarella râpée par-dessus le jambon qu'on a mis. Si tu fais bien cette étape, tout va être parfait. Maintenant, on va ajouter du parmesan râpé à goût en le répartissant bien sur toute la surface. Ensuite, on va poser une tomate coupée en rondelles en plaçant chaque rondelle comme ça. Après, je vais ajouter de l'origan à goût par-dessus. Juste après, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Après ce temps, on va sortir du four et couper un morceau de ce délicieux plat. Et ensuite, je vais prendre cette portion et la poser dans une assiette. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Pas d'étapes compliquées, pas besoin d'ingrédients difficiles, et pourtant, ça attire l'attention par le résultat. L'odeur, le visuel et le goût sont incroyables. Je l'ai déjà faite plusieurs fois à la maison et tous mes amis et ma famille adorent. Fais-la chez toi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé.